Babola Babola bola mukae Émission na bino elingi banda Adamu na Eva boye kosala ninyawa Lokolo moni biso awa tozali babola iji tozanga ba papa iji tozanga ba papa iji tozanga ba mama iji Ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Et encore une fois, merci Nandinge Bozo Yambabiso, Nakati Yaba Salon Nabino, pour la énième émission, ya émission Ababola. Émission Ababola, Loga Tolobaka, Ezali, Tozali Tribunal T. Émission Ababola, Ezali, Moto, Azako se sentir lésé. Ezali, émission Yoke, Moto, Amonike, Ameki Nandinge Nyonso, Ezoko Kate. Et surtout, sur Kazana ba moyen te. Akoye pa na biso tokolo bango pendant un ko influencer qui que ce soit mais pendant que ne fût-ce que bateau toza ko vivre na bango bayeba qu'est-ce qui se passe exactement dans notre entourage. Actuellement toza na couple moko yaba belge David et Solange Espel. Bango baye na mboka na biso baye bana sala msana na bango et baza koluka esika ya kolouer. Pour louer baye ko trouver, ils ont trouvé pas n'importe qui, ezali communauté baptiste du fleuve le Congo au babengi CBFC. Baye wana panake bakamata bavanda wana ba signer ba contrat na bango pe bayambi bango malamu nani ayambi bango ezali professeur révérend Bokundowa Bolikabe oyo azali représentant légal ya CBFC. Mais masolo na biso c'est une histoire qui va prendre du temps. Exactement qu'est-ce qui se passe chez le révérend Bokundowa Bolikabe Oyazali, représentant légal, il y a CBFC, CVSP et Zali Nini. Vous vous rappelez à l'époque de Stanley et Livingstone. C'était les premiers bateaux Bayakiawa, dans le cadre de l'église, pour que évangéliser nous, les noirs ou les noirs, c'est kiff-kiff, comme disait le maréchal. Mais ils ont laissé beaucoup de biens. Un grand patrimoine immobilier. Côté, il y a fleuve. C'est bon, ils sont à Livingstone, ils sont à Stanley. Les premiers sur les terrains. Et ils avaient de très grandes concessions.
Et dans ces concessions-là, c'est l'église protestante du Congo qui en était le propriétaire. Et cette église détient à ce jour les certificats d'enregistrement. Propriété Yaba protestants qui sont actuellement aux États-Unis. Le siège est aux États-Unis. Mais avec la crise, ici au Congo, c'est passé de main entre mains. Batouana, ils ne sont plus ici au Congo. Et il y a des gens qui ont commencé à penser comment spolier ce bien appartenant aux protestants, à l'église protestante qui actuellement est basée aux États-Unis et qui est le seul propriétaire, avec un certificat d'enregistrement inattaquable. On contourne, on veut vendre l'appât du gain et nous allons nous retrouver avec une spoliation de biens de l'église protestante au Congo. Par qui? Avec les images, ce n'est que l'épisode numéro 1. Nous avons essayé d'aborder, monsieur le professeur révérend, Bakundoa Bolikabe, pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Puisqu'il vous souviendra qu'il y a quelques années, la même église a connu une ébullition où les chrétiens, je n'ai pas dit les crétins, ont remarqué que le révérend Bakundoa Bolikabe voulait spolier ou vendre à des tiers. Mais il ne peut pas vendre à des tiers. On contourne, on dit, bon, on donne le terrain aux Indo-Pakistanais, aux Libanais, nos amis les Libanais, avec des contrats léonins, étalés sur 50 ans, à des prix incroyables, pour 50 ans, $180 par an, ces gens-là allaient ériger des immeubles de 5 étages, 6 étages, pour $180 000 par mois. Voilà comment, ce soir, nous venons dans vos salons pour savoir ce qu'il en est exactement au niveau de l'église communauté baptiste du fleuve Congo. On va vous faire passer un élément qui s'est passé depuis près de 10 ans, où la personne incriminée était accusée de vouloir spolier le patrimoine de l'église protestante des Américains. C'est basé aux États-Unis. Et non comment, ça ne fait que commencer. C'est la première épisode, la première série, pour que d'abord on puisse savoir qui est le CBFC, qui est le représentant légal et pourquoi il est en train de spolier le patrimoine de l'église protestante. J'ai essayé d'entrer en contact avec le révérend, je ne sais pas si je dois l'appeler le révérend, bon, mais c'est le révérend, c'est le nom qu'on m'a donné, Monsieur Bakundoa Bolikabe, représentant légal. Il a refusé de me répondre, de me recevoir. Il a ses raisons, mais nous allons savoir un peu plus. Suivez cet élément. Et ce n'est que la première partie de l'enquête de Papa Molière, de Papa Nembalemba. Les images parlent et le reste. Monsieur le professeur, en plus de ça, les professeurs, révérend Bakundoa Bolikabe, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe actuellement sur le patrimoine? Il y a Stanley Nabali Livingstone. On voit, on est en train d'ériger des immeubles
5 étages, 6 étages. Quand nous faisons nos enquêtes, on ne sait pas quel est le contrat, combien on doit payer, qui est le propriétaire, enfin le propriétaire, le signataire du contrat, affaire à suivre. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis, et je l'ai dit très bien dès le début de cette émission, il s'agit d'un couple de Belges qu'on veut mettre dehors, malgré leurs droits. On ne sait pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais ça, nous allons découvrir ça dans l'émission qui va suivre cette émission. Donc, c'est-à-dire demain, après-demain. Mais tenez-vous prêts, Fana Likamboyo, comment une église représentant Stanley, un protestant, patrimoine na bango, bateki ba patrimoine wana nyonso, biloko bozomo na bamako, banini na bo tolaksango na bamilili, baza koteka. Koteka, eza ndenge ya chobo, que contrat il y a 40 ans, 50 ans, 100 ans, à des prix dérisoires, des contrats léonins, et peut-être nous nous sommes trompés, et on va demander aux représentants de la communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC, de nous dire qu'est-ce qu'il en est exactement, car sa signature est compromettante. Il signe partout et il ne respecte pas. Nous pensons, fort des éléments en notre possession, il signe n'importe où, n'importe comment, et il ne respecte pas ses engagements. Ceci n'engage que nous et nous assumons fort des éléments en notre possession. Chers téléspectateurs, encore une fois, merci de nous accueillir dans vos salons et suivez. Bateka batala te. Bateka batala te. Mawa. Ce n'est pas à vendre, ce n'est pas un lieu privé. 49 ans. Il y a une dame dans l'église qui a crié cette eau. On va autour du trou. Autour des dômes. On va chanter là-bas. C'est le même modèle. Non, tout le monde va venir. Tout le monde va venir. Bon, on est venu d'abord pour interroger un peu les... Excusez-nous, il y a un problème et c'est le moment de le faire. Excusez-nous parce que on ne va pas déranger. Ça va se faire dans le calme en tout cas. Merci. Non, il n'y aura pas de dérangement. Don't worry, we're not going to do anything. So everything will be quiet. We just need to do some interviews with the TVs and we're going to do it quiet. We can even go to the other side. The pastor cannot preach, he's teaching. So we're going on the other side. Non, le passage est parti. Donc il y a 3 services. Il y a un service en anglophone et francophone. Allons-y alors. Oui, il va prendre le Vous avez un PDG là, non? Bateka batala te. Bateka batala te. Pour qu'on montre vraiment qu'on est contre ça. On va là-bas, on fait tomber ce bord-là. Ah oui, mais on va faire tomber ce bord. Mais c'est quoi les anglophones? Parce qu'il y a des policiers terminent dans quelques minutes. Papa, on attend juste. Continue. On a bien.
Parce que tout dépend. Moi, je suis mon tout en métal. Bon. La parcelle appartient à la communauté. La parcelle, ça appartient à Dieu, hein. Notre parcelle. Ça appartient à Dieu, oui. Nous ne pas nous pas les églises, on a construit l'église. On a construit l'église. Comme ça, non. Comme ça, non. Oh, c'est le camp de Christ, là. Ok, monsieur, bonjour. Vous pouvez vous présenter et nous dire qu'est-ce qui se passe ici? Merci beaucoup. Je me présente comme l'un des membres de l'église, la 13e communauté baptiste du fleuve Congo. Vous comprenez, j'aurais d'ailleurs souhaité dénouer ma cravate parce que c'est une question qui énerve, qui frustre tout le monde et qui nous met vraiment dans tous nos états. Donc, c'est une histoire qui n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons l'impression qu'il y a tout un processus de spoliation des biens de l'Église. Je préfère utiliser le terme spoliation étant donné qu'on nous présente que ça se passe sous forme de contrats de cession pour une durée indéterminée ou déterminée selon le cas. Jusque-là, ils nous ont cité, ils nous ont parlé d'une durée de 40 ans de concession. Mais au fait, 49 ans, ok. Mais au fait, non, on a cédé l'église pour 49 ans. Voilà, on a cédé l'église. Donc une sorte de contrat d'exploitation pour une durée de 49 ans. Mais vous comprenez, on a cédé à des inconnus. Il y a la partie de l'autre côté, là où je vous montre, essayez un peu de filmer. On va filmer. Oui. Voilà. Là, on a vendu à un sujet d'origine asiatique. D'après certaines sources, ce serait un Indien. J'ai bien dit ce serait un Indien. Parce que les contrats, en tout cas, n'ont pas été discutés au préalable avec les membres de la communauté. Alors que dans les dispositions statutaires de notre communauté, il est prévu pour des questions d'aussi grande importance qu'il y ait d'abord un débat au préalable au niveau de l'Assemblée générale de l'Église. Mais il est déplorable de constater... Qui gère l'Église ? L'Église est gérée par le secrétariat général. C'est le secrétariat général. Je ne connais pas leur modalité de gestion. Je ne sais pas si les décisions se prendre d'une manière collégiale. Mais tout ce que nous savons, c'est que pour des questions d'une aussi grande importance, on convoque toujours l'Assemblée de l'Église. Et j'insiste encore, depuis une période de plus de 1 mois, environ 2 mois, si pas plus, on a arrêté de convoquer les réunions de l'Assemblée générale. Et vous comprenez, c'était à dessein, parce que c'est simplement après avoir interrompu nos réunions que toutes ces histoires ont commencé. Vous voyez que tout le monde est vraiment mécontent. Et ça ne se limite pas simplement à ce Et qui est le responsable de l'église? Actuellement, qui gère l'église? Actuellement, l'église, oui, je dirais même mieux, toute la communauté baptiste du fleuve Congo est dirigée par le berger, les révérends docteurs. Nous ne disons pas que le révérend docteur a vendu l'église. Notre démarche consiste en quoi, au fait? À demander simplement aux organes compétents, aux personnes qui nous dirigent, de revenir au bon sentiment. Parce que l'intérêt que défend tout le monde maintenant, que défend tout le monde, c'est que la parcelle de l'église ne soit pas morcelée. À qui ça profite? À qui profite le morcellement de la parcelle de l'église? Nous voulons que les autorités de l'église reviennent au bon sentiment. C'est ce que nous continuons à demander sans dénoncer quoi que ce soit. Nous ne voulons pas que cette affaire aboutisse. Les noms cités, ce n'est même pas les docteur Bukundo. Les révérends docteur professeur Bukundo. Le professeur où? Il est professeur à l'université. Non, mais laissez-les.
C'est un avocat du diable. C'est un avocat du diable. S'il vous plaît, je poursuis d'abord, s'il vous plaît. Laissez-moi finir la logique. S'il vous plaît. Et si on accorde la parole, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous comprenez que... Mais pourquoi vous ne l'avez pas présenté la parole? Là n'est même pas la problème. Non mais de toutes les façons... La liberté d'expression. Lorsque... Je disais ceci. Aujourd'hui nous avons s'il vous plaît, écoutez d'abord. On a besoin aussi de l'autre. Nous disions ceci, s'il vous plaît. Nous disions ceci. Il n'était même pas question de faire appel à la presse aujourd'hui. Vous comprenez que nous sommes dans un cadre communautaire, nous sommes dans le cadre de l'église. Notre souci aujourd'hui était de manifester pacifiquement. Notre souci aujourd'hui, comme pour les autres jours passés, mais encore à venir, était de manifester en toute pacificité, rien que pour défendre les intérêts de l'église. Si nous sommes arrivés jusqu'à ce point, c'est parce que nous avions été victimes de beaucoup d'actes de vandalisme. Nous avions été menacés. Il y a des témoins, des gens ont failli être enlevés ici. Je peux citer même devant moi-même comme témoin, je peux citer M. Moïse de l'église. Il a failli être enlevé au su et au vu de tout le monde. N'était l'intervention des membres de l'église, composée beaucoup plus en ce moment-là lorsque ça commençait, des enfants. S'il vous plaît. Et là, j'en appelle même aux organismes de droits de l'homme des Nations Unies. C'est sa fille qui n'a encore que 5 ans, qui était la toute première à défendre son père. Et nous avions vu comment cet enfant-là a pleuré à chaudes larmes. Et c'est ce qui a suscité l'intervention de tout le monde, y compris des parents qui également sont entrés en sanglots. S'il vous plaît, c'était vraiment des actes qui ont choqué tout le monde. Nous disons ceci à la fin. Nous disons ceci. C'est une question communautaire. Parce qu'il s'agit de bien de la communauté. Nous tous, nous avons grandi dans cette communauté. Nous aimerions que nos petits frères, que nos enfants et consorts grandissent également et profitent surtout de toute l'étendue de la communauté. Il paraît, je répète, d'après certaines sources, même la partie ici, là où en réalité nos enfants se réunissent, on est pas dit, même cette partie-là, se retrouve déjà, s'il vous plaît, se retrouve déjà sous contrat. À l'heure actuelle, je ne sais pas vous donner la nature de ces contrats, je ne sais pas non plus vous en donner l'objet. Mais une chose est vraie, pour citer quelques exemples, nous nous souvenons qu'à une époque, les deux bâtiments que vous voyez là derrière, les deux immeubles appartenaient également à la communauté baptiste du fleuve Congo. C'est à cause des contrats de même nature que nous avons perdu ces deux immeubles. L'orgaman à côté ici, c'était une parcelle également de la communauté. Les bâtiments des Nations Unies ici qui abritent, la parcelle qui abrite les bâtiments des Nations Unies appartient également à la communauté. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, Marsavco payait encore, s'il vous plaît, d'après certaines sources, je continue à insister, Marsavco payait encore les frais d'électricité et même de la régie des eaux, tant pour l'église ici que pour la grande mission qui est également à l'heure actuelle sous contrat, je ne sais pas de quelle nature. Mais vous comprenez que ça nous frustre au plus haut point. Ça nous frustre au plus haut point et nous ne comptons pas nous arrêter ici. Quoi qu'il arrive, nous en appelons, s'il vous plaît, nous en appelons à l'intervention personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous voulons qu'à ces moments, vous puissiez vous-même prendre les choses en main. Nous en appelons également au Président de l'Église du Christ au Congo, que vous puissiez également prendre cette histoire en
main. Nous en appelons à tous les membres. Nous en appelons à tous les membres de la communauté baptiste du fleuve Congo, à tous les membres de l'SCC, à toute la communauté chrétienne du monde. S'il vous plaît, chers chrétiens comme moi, vous connaissez notre mission, c'est l'évangélisation. Nous ne pouvons pas espérer accroître le nombre de nos membres si déjà nous commençons à vendre, à céder, à morceler les tenues des parcelles qui est censé contenir les membres. La personne morale ne peut que agir, ne prend la décision. Je vais les couper l'argument. Je vous promets qu'il va parler. La personne morale n'agit que sous une décision collective. Une personne morale ne peut pas agir arbitrairement. Il est certain que la personne morale est représentée, pas une personne physique. Je me demande, les cas sous-traitants, s'il vous plaît, on a vendu l'église, oui ou non? L'église, je demande. Je voudrais démontrer. Je dis ceci, l'église n'est pas vendue. Le problème c'est quoi? Il y a ici un problème de contrat. Le problème de contrat. Les contrats, ici je dirais, les contrats du fruits. Les 40 ans, c'est que c'est-à-dire. C'est pour 40 ans. Est-ce que je me demande, les contrats d'usufruit est permis ou n'est pas permis par notre loi? L'usufruit ici, on a cédé l'usage et la jouissance d'une fraction de notre patrimoine. Vous parlez du juridisme. Voilà. Mais vous êtes d'abord une communauté. Voilà, en communauté. Vous êtes d'abord une communauté. Voilà. Vous ne pouvez pas décider par vous-même. Merci bien. Sans communiquer. Voilà ce que vous voulez faire à la communauté. Voilà bien. Vous comprenez? Oui. Ça, c'est l'erreur que vous avez commise. Un moment. Un contrat d'usufruit. 40 ans. Voilà. C'est un contrat qui a une incidence immédiate, mais aussi une incidence à long terme. Vous voulez faire des choses par vous-même, et ça, c'est l'erreur que tous les Congolais commettent. Ce n'est pas ça. Écoutez, il y a une assemblée générale reconnue dans la communauté où les décisions sont prises. Je crois dans le cas d'espèces, dans le cas sous-traitance. La décision a été prise par l'assemblée générale. Je m'adresse bien. Cette assemblée générale regorge en son sein 5 provinces, les secrétaires généraux des 5 provinces. Je vais éclaircir ce qui est à te dire. Les problèmes ici, le problème est simple. Les gens ne savent pas la hiérarchie de la communauté. La communauté, c'est la communauté CBFC. Ce n'est pas CBFC Gombe, comme il le dit. C'est une église locale. Il y en a plusieurs dans toute la République. Donc, nous avons plusieurs églises. Nous avons la communauté est répartie dans toute la République démocratique du Congo. Et s'il faut prendre une décision pour la vente ou bien la mise en location, d'une partie de l'église, la décision ne pourrait être prise par l'organe suprême de la communauté qui est l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale-là, c'est l'Assemblée générale qui prend la décision de toute la communauté. Il nomme, c'est l'Assemblée générale qui nomme le secrétaire général. Il prend toutes les décisions responsables de la communauté. Dans les cas d'espèce, ici c'est le terrain, ici c'est le terrain de la communauté baptiste du fleuve. Ça c'est quoi?
mobali un individu. Nyata Mamoroyo. Merci beaucoup, je m'appelle David, je suis chrétien à l'église CBFC Gombe. Je suis dans le regret de constater la manifestation de nos frères qui se disent jeunes aussi comme nous. Or la jeunesse, cette église est composée de jeunes et puis nous sommes en train de vivre à une manifestation d'une portion de la jeunesse qui se réclame au nom de la jeunesse. Ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez vendu l'église, oui ou non? L'église n'est pas vendue. Ils sont mal informés et ils ne savent pas la hiérarchie de la communauté. La communauté, ce n'est pas le bien d'une seule personne. C'est une communauté. La communauté CBFC, c'est une communauté, c'est une grande communauté auprès de l'ECC qui s'étend dans toute la République démocratique du Congo et qui a des biens de valeur. Alors, l'organe suprême pour prendre la décision au niveau de la communauté, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée s'est tenue. Cette Assemblée-là s'est tenue. Et puis, vous avez décidé à l'Assemblée. L'Assemblée a décidé que, compte tenu, parce qu'il y a un certain moment où nous vivions des contributions de la BMS, qui est un organe au niveau de l'Angleterre qui s'occupait du pays et de la prise en charge de toute la communauté. À un certain moment, la BMS a dit niet, il ne donne rien. Maintenant, c'est la communauté elle-même qui doit se démerder pour chercher un autofinancement. Il y a une raison? On vous a coupé. Moi, je ne suis pas une autorité de l'église, mais ce que je te dis, c'est la vérité. Vous pouvez vérifier. Tout à l'heure, là, il y a les autorités dans le bureau, vous pouvez vérifier. Alors, l'Assemblée générale s'est tenue. L'Assemblée générale a décidé que désormais, il peut mettre ce terrain en valeur. Ce n'est pas seulement ici. Allez à l'Équateur, allez partout. Au moment où nous parlons, il y a des grandes paroisses laissées par le missionnaire qui d'autres maisons constituent maintenant la location. Et puis pour tout cet argent, ça permet à la communauté de vivre, de payer ses pasteurs, d'agir pour l'évangélisation de l'église. Alors dans le cas express, donc nous sommes là sur le terrain de la CBFC. Et puis cette CBFC n'est pas la CBFC Gombe comme il croit là, mais c'est la CBFC, donc c'est une communauté. Alors l'Assemblée générale a pris la décision de mettre ces terrains en valeur. En faisant quoi? En louant cette partie que vous avez vue là. Pour combien de temps? Je ne sais pas le contrat, mais c'est qu'on nous a dit c'est pour 40 ans. C'est un grand investissement. Ce n'est pas seulement ces terrains-là que vous avez dit. C'est aussi, écoute-moi, c'est aussi, même à l'intérieur, parce que juste derrière ici, il y a donc, une grande concession. Pour 40 ans. Alors, ils ont construit des immeubles. C'est un grand investissement. Ils vont construire des immeubles. Ces immeubles-là, on va les mettre en location. Et puis cet argent-là va servir pour l'église. Alors, dans le cas express, donc nous sommes là, nous sommes en train de vivre une petite rébellion formée par un groupe de gens. C'est-à-dire quoi? Quand il agit au nom de la jeunesse, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes tous jeunes, nous sommes tous de la jeunesse. Donc, pour prendre la décision de vendre cette parcelle ou de mettre en location, on ne peut pas demander l'avis des jeunes de Gombe. Ce qu'ils appellent assemblée générale, c'est une assemblée générale de la paroisse qui n'a pas le droit de prendre la décision pour le terrain ou de la location de ce que nous voyons là. Donc c'est l'assemblée générale. Alors cette assemblée générale s'était déjà tenue il y a longtemps. Et puis ce n'est pas demain, ce n'est pas hier qu'on a essayé de construire, on l'avait déjà construit il y a longtemps. Alors pourquoi seulement aujourd'hui? C'est pour dire que ce sont des jeunes qui sont tout à fait manipulés. Et nous ne pouvons pas laisser au nom de la jeunesse, ils savent, au nom de la jeunesse, ils ne peuvent pas se prétendre au nom de la jeunesse, revendiquer un bien de l'église qui est pour toute l'église, pour toute la communauté. C'est un groupe de gens, ils sont combien ici? Il y a un 10, 20 groupes, 20 jeunes. Ne peuvent pas se prétendre annuler la décision de l'Assemblée générale qui a été prise par toute la communauté. C'est une manipulation et ce sont des coups bas qui cessent parce qu'on connaît déjà les commandantes. C'est un problème. Ne donne pas de cours de droit, s'il te plaît. Ici, les faits. La propriété, écoutez, c'est une raison de la propriété et le démembrement de la propriété. C'est une notion
proposition qui est bel et bien légiférée par notre loi. Je pense que ici, dans le camp d'espèces, la CBF, c'est autant une personne morale. Bien sûr, il agit pour l'intérêt de la communauté. Il a cédé, en fait, il a cédé ici la jouissance et l'usage d'une portion de sa patrimoine. Pour combien de temps? C'est pour combien de temps? Non, c'est pour 40 ans. C'est pour 40 ans. Et c'est bien. Ça, c'est un investissement. C'est connu. Le problème, c'est quoi? C'est après les 40 ans, parce que la société, l'autre partie vont construire les immeubles. Et après 40 ans, tout ce qu'ils vont mettre en valeur sur le terrain reviendra à la CBFC. En fait, moi je pense que c'est un problème d'information. Nos frères ne sont pas informés. Ils croient que le pasteur, en tant qu'une personne physique, il a vendu. Non. C'est une décision qui découle de l'Assemblée Générale. C'est l'Assemblée Générale. Voilà. C'est tenu ici à Kinshasa, je crois, en 2000. Depuis l'année passée. 2005. C'est une décision qui était tenue depuis 2005. Je crois que mes frères ne sont plus informés. Je suis d'accord avec eux que nous cherchons plus la vraie information. Cherchons l'information dans la source. Lorsqu'on constate que la base est mécontente, qu'est-ce qu'on fait? On écoute ne fût-ce que la base. On essaye de revoir la question sous examen. On convoque l'assemblée de l'église. Et il était prévu... Il était prévu, s'il vous plaît, les bergers avaient prévu qu'il y ait une assemblée de l'église aujourd'hui. Mais nous n'avons pas compris, et j'insiste sur ce point, nous n'avons pas compris, nous avons comme l'impression qu'une stratégie a été mise en place dans le sens de déplacer les débats. C'est vous qui avez conçu cette cabane. C'est ce que nous sommes en train de dire. Concevoir, c'est trop dire. J'insiste, il ne s'agissait pas d'une action. Il s'agissait d'une réaction. C'est comme ça que vous verrez que les premiers jours, comme dans toute communauté, ce n'est pas tout le monde qui a le même courage. Certaines personnes courageuses se sont décidées d'une manière tout à fait personnelle d'exprimer leur mécontentement. Mais si c'était bel et bien organisé, en si peu de temps, nous avons déjà aussi réuni autant de monde, en si peu de temps, pendant la semaine, alors que nous ne nous sommes pas vus. Et on se voit seulement le dimanche prochain et tout le monde participe à l'action. Il ne s'agissait pas des actions concertées, il s'agissait d'un mécontentement. Pour revenir à la question importante, l'Assemblée, parce que l'Assemblée, les bergers avaient prévu qu'il y ait assemblée aujourd'hui. Assemblée pour connaître de cette affaire. Mais nous n'avons pas compris comment ce dimanche, alors que les gens étaient préparés à participer à cette assemblée-là, que les débats soient déplacés. Et vous avez compris le langage tenu par mon frère. Ici, il ne semble plus parler, il ne semble plus promouvoir la nécessité d'un débat pour l'intérêt général. Il renvoie la question à la recherche des informations. Nous allons rechercher l'information et nous en contenter, même quand ça ne profite pas à la communauté. À qui ça profite? Merci beaucoup. Il a dit que ça ne va plus exister. Vous savez, c'est... J'ai pas celui-là parce que je sais que la justice.
On va aller filmer là-bas. Papa, oh, non, c'est comme ça, quel jour? Vous pouvez demander, vous laissez. Non, parce que. Non, non. Il a l'air de. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes, quelle fonction vous assumez au sein de l'Église? Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour m'avoir accordé la parole. On m'appelle pasteur Raymond Nguendou. Je suis pasteur de cette église, ou mieux de cette communauté, la communauté baptiste du Fleuve Congo. Je travaille ici en qualité de secrétaire ou assistant du secrétaire général académique, un secrétaire général représentant légal. Vous êtes donc habilité à parler en son nom? Oui. Tenant compte de la situation, tenant compte de ce que nous venons de vivre, je crois que je suis habilité de parler en son nom. Et le représentant lui-même n'est pas à Kinshasa? Il est à Kinshasa, sauf que pour le moment, il est à Kimbanteke. Nous avons une église locale là-bas, l'église locale de Kumbi. Il est allé pour dédier le temple qui venait d'être construit. Ok. Vous venez nous dire qu'il y a eu un incident aujourd'hui avec des jeunes de votre église. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais axer mon intervention sur trois principaux axes pratiquement. Il y a un problème de vision, la vision du secrétaire général représentant légal. Il y a un problème d'auto-prise en charge de la communauté, mais aussi un problème de règles de G. Nous sommes une église issue de la BMS, c'est-à-dire que autrefois une église missionnaire. Mais depuis, je crois, 1974, nous sommes une église autonome. C'est depuis 1998 que le nouveau secrétaire général représentant légal venait d'être élu comme secrétaire général, représentant légal. Je ne rentre pas vraiment sur l'historique de la communauté, sinon je vais vous prendre beaucoup de temps. Mais à un moment, il a trouvé la communauté, l'église, à l'état où elle était, l'église. Il est venu avec sa vision. La vision, c'est amener l'église au développement. Dans ce développement-là, il n'y a pas que le spirituel, il y a aussi le social, la vie des serviteurs, tout ça. Et pour ça, il faut des moyens. Ça, c'est un des moyens qu'il a utilisé dans sa vision. Quel moyen? Vous pouvez nous parler de ce moyen? Mettre en valeur la richesse que nous avons reçue des missionnaires, où nous avons hérité des missionnaires. Et cette richesse, c'est la terre. Une terre qui n'est pas mise en valeur et nous voulons la mettre en valeur. Nous estimons, le secrétaire général estime que en mettant cette terre en valeur, l'Église va avoir un peu de moyens pour lui permettre de réaliser sa vision, la vision de développement. Est-ce qu'il est seul à prendre sans tenir informé oui, l'Assemblée générale? Voilà pourquoi je parlais d'un problème de règles de G. Et même j'ai parlé de l'autoprise en charge. Parce qu'autrefois, nous on était main tendue vers le missionnaire. On demandait pour faire quoi que ce soit, il faut demander de l'argent aux missionnaires. Mais à un moment, on s'est dit non, non, nous devons nous prendre en charge. Il me semble que les missionnaires vous ont coupé les vivres. Pas coupé. Ils ont estimé que nous sommes devenus assez grands et que nous devons nous prendre en charge.
je parlais d'un problème de règle de jeu, c'est-à-dire que nous sommes structurés. Le secrétaire général administrativement est au sommet, mais au-dessus de lui, il y a un organe, c'est l'Assemblée générale de la communauté. Quand il a reçu cette vision-là, ce n'est pas à une église locale, parce que l'église de Gombe, c'est une église locale. Ce n'est pas à une église locale qui va se confier. Lui va se confier, il va présenter sa vision à l'organe suprême, qui est l'Assemblée générale. Nous étions à l'Assemblée générale en 2004. À Tondo, c'est dans l'Équateur, il a présenté sa vision. Et l'Assemblée générale, par sa résolution 64, lui a donné l'autorisation de valoriser cette terre. Si je peux vous lire. Non, c'est pas nécessaire. Bon. J'ai le document ici, je pouvais bien lire, c'est quelques 3 lignes. Il a reçu l'autorisation, c'est la résolution 64/AGO/2004 qui parle du contrat d'exploitation des sites du secrétariat général. Cette portion de terre-là n'est pas pour l'église locale de la Gombe, c'est pour la communauté. Seulement, l'église de la Gombe a ce privilège-là de fonctionner là-bas. Mais c'est un patrimoine de la communauté. À ce titre, le secrétaire général a une mainmise là-bas. Il y a combien de communautés, il y a combien d'assemblées générales? Vous parlez de la même assemblée générale ou bien il y en a plusieurs? Non, il n'y a qu'une seule assemblée générale. Nous sommes une communauté. Ce n'est pas un ensemble de communautés. Nous ne sommes pas une plateforme comme les ECC. Nous sommes une église autonome. Il n'y a qu'une seule assemblée générale. Et quand nous sommes rentrés de l'assemblée générale, avec l'autorisation qu'il a reçue, le secrétaire général, il a commencé à chercher de partenaires. Il venait de trouver un partenaire qui a accepté de valoriser ce terrain-là avec nous. Et nous avons signé un contrat avec lui. J'ai ici le contrat de location immobilier. Le contrat, ce n'est pas entre M. Bokundoa, comme pasteur ou comme individu. Le contrat, c'est au nom de la communauté baptiste du fleuve Congo qui le représente. Et en tant que secrétaire général et représentant légal. Et l'autre partie, c'est les établissements OM appartements. Ok? C'est déjà pour enlever dans les têtes de ceux qui prétendent qu'il a vendu ce terrain-là, il en a fait une propriété privée, tout ça. Non, non, c'est au nom de la communauté qu'il a signé ce contrat-là en tant que représentant légal. En dehors de ce contrat. Avant de signer ce contrat, est-ce qu'il a consulté sa base? Non, non, il ne peut pas consulter la base. Il a informé la base, ne puisque par respect. Écoutez, il n'a pas à consulter la base, moins encore à informer. Lui rend compte à l'Assemblée générale. Bientôt nous serons en Assemblée générale, c'est au mois de février, du 6 au 10 à Kisangani. C'est là où il va rendre compte, il va dire à l'Assemblée générale, écoute, vous m'aviez autorisé de valoriser la terre, j'ai signé le contrat avec X et voilà comment nous allons nous répartir les dividendes, tout ça, parce que j'ai entendu là-bas parler de qui en bénéficie, comment on va répartir, il est lui-même le bénéficiaire. Non, si on doit répartir les dividendes entre églises, entre régions ecclésiastiques, tout ça, ce n'est pas à cette église-là qu'on doit rendre compte, c'est à l'Assemblée générale. Mais vous ne trouvez pas quand même bizarre qu'à chaque fois, votre Assemblée générale, c'est toujours à Bandaka, à Kisangani? Ça, c'est un problème d'organisation interne. Nous sommes une très grande communauté, pratiquement à travers tous les pays. Et il y a une résolution qui nous demande que les assemblées soient rotatives. C'est comme ça qu'en 2000, on était à Kin, en 2002, on était au Bas-Congo, en 2004, à l'Équateur, en 2006, c'était en 2006, avec la situation du pays, nous avons connu un retard, nous serons à la province orientale et après on va aller ailleurs. Alors on peut revenir pour le point du jour. Vous avez cédé pour 49 ans un terrain pour une modique somme de 80 000 $. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, je commence d'abord par apporter un correctif. Ce n'est pas 49 ans
mais c'est 40 ans. Il ne faut pas seulement voir les 80 000 dollars que vous considérez comme une modique somme dans le contrat qui était lu, d'ailleurs occulte parce que j'étais là. On a dit les 80 000 dollars c'est pour permettre à l'église de réhabiliter le rez-de-chaussée là où fonctionnent les bureaux de l'église. Et en dehors de ces 80 000 là, les partenaires utilisent ces moyens pour construire l'immeuble qu'il va construire là-bas. Je ne sais pas combien d'argent il va mettre. Il faut lui donner le temps d'abord de récupérer son argent, c'est un commerçant, ensuite d'avoir un petit intérêt. Nous voyons... Vous ne pensez pas que c'est un contrat léonin, puisque en 40 ans, 80 000 dollars, ce qui fait à peu près 150 dollars par mois. Est-ce que la communauté manque 150 dollars par mois pour que vous puissiez céder, je dis bien, modique somme par rapport aux 40 ans que vous avez accordé à un sujet indien? Maintenant, vous parlez d'un sujet indien. Quand j'étais là-bas, on lui a donné beaucoup de nationalités. Hein? Bon, mais ce n'est pas la nationalité qui nous intéresse. Oui. 80 000 dollars pour 80 000 dollars pour 40 ans. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas correct? Le directeur financier demande qu'il vous réponde sur ce plan-là, lui qui est mieux placé pour vous donner cette information. Mais puisque vous représentez le secrétaire général... Ah bon, moi j'ai dit que, je venais d'expliquer, ce n'est pas une modique somme, ce n'est même pas un contrat léonin. J'ai expliqué, j'ai dit, il y a plusieurs volets qu'il faut voir dans cet aspect de choses. Les 80 000 vont permettre à revaloriser les bâtiments qui existent déjà. Là, nous sommes d'accord, mais 80 000 pour 40 ans, vous ne trouvez pas que vous êtes perdant? Non, j'ai dit, il n'y a pas que les 80 000. En dehors des 80 000 dollars, le partenaire va construire. Il va construire en dehors de l'appart ou de l'immeuble ou de la maison qui existe déjà, qu'on utilise pour les bureaux, pour le salle paroissiale, tout ça. Les 80 000 vont servir à réhabiliter. Mais ce qui va investir dans la construction, je ne connais pas. On attend la fin des travaux pour savoir combien il a investi. C'est sur base de ça qu'on a signé un contrat de 40 ans avec lui. J'ai dit pour lui permettre d'abord de récupérer ce qu'il va investir et ensuite de gagner un petit rien sur ce qu'il a investi. Mais si cet Indien-là a investi pour 10 millions, par exemple, de dollars, après 40 ans, qu'est-ce qu'il a... Non, après le secrétaire général, l'actuel, il y aura toujours un autre secrétaire général, l'église existe. Non, on dit, est-ce que l'immeuble va vous revenir ou bien vous allez négocier encore? Non. Dans le contrat, parce que nous avons un problème de temps. Ce contrat-là n'est pas renouvelable. C'est un contrat de 40 ans, point. Après 40 ans, si la personne qui a construit... Si après 40 ans, oui. Cet immeuble-là va nous appartenir, va appartenir à notre église. Et si le contrat le dit bien. La personne qui a construit ne se retrouve pas après 40 ans? Non, je ne pense pas parce que le contrat n'est pas seulement un contrat entre nous et lui. L'État est impliqué. Vous voyez, le service des notaires à légaliser. Oui, ce n'est qu'une légalisation, mais dans le contrat. Ok, nous allons voir en ce moment-là. Peut-être que nous, on ne sera pas là. Et ceux qui seront là vont voir comment ils vont se comporter par rapport à la situation qui va se présenter. Les financiers. Informer que nous avons une autorisation de bâtir. Parce que là-bas, on a dit non, il n'y a même pas d'autorisation de bâtir, tout ça. Ça, c'est l'autorisation de bâtir. C'est quel ministre? Athénie. Ok. D'accord. Sur l'avenue Lukusa numéro 32. Et ça, c'est le numéro du contrat. Donc, si j'ai accepté de vous présenter tous ces documents ici, en l'absence du secrétaire général, représentant légal, c'était seulement pour vous permettre que vous soyez mieux informés. Non seulement que vous soyez mieux informés et que vous compreniez que tout ce qui est en train de dire là-bas, c'est pas vrai, c'est pas fondé. Ce sont des jeunes gens qui n'ont pas la vraie information et qui manipulés par un groupe de gens,
sont en train de faire ce qu'ils font. Ils sont jeunes, ils sont bouillants. Est-ce que le fait d'avoir revendiqué la façon dont vous les avez suspendus, qu'est-ce que vous pensez de cette suspension? Non. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Encore une fois, le secrétaire général l'a expliqué au culte. Nous avons le statut de la communauté. Dans ce statut, il y a le droit et les obligations des membres. C'est un droit, eux pour eux, eux pour nous, et pour moi, de revendiquer quand je trouve que je suis lésé, quand je trouve que l'Église est lésée, mais il y a des normes, il y a des règles à suivre pour faire cette revendication. C'est dans l'amiable et dans les structures de l'Église. Il y a l'Assemblée locale. Merci. Et d'ailleurs, il était prévu une Assemblée locale aujourd'hui. Parce que le dimanche passé, le secrétaire général a dit, parce que vous voulez avoir des informations sur cette affaire, j'envisage une assemblée locale le dimanche 14, donc c'était ce dimanche ici, pour que le problème soit expliqué en long et large, et tous ceux qui étaient là avec des préoccupations pouvaient... vous les avez empêchés en faisant venir la police? Non. Les policiers sont venus pour qu'il n'y ait pas débordement dans ce qu'ils ont organisé comme manifestation contre l'autorité de l'Église. Tozanga ba papa iji tozanga ba papa iji tozanga ba mama iji. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé, nationaliste, allons de l'avant, jeunes du pays, avançons, intellectuels et soldats, avançons, ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la.